À la lumière d'une situation mondiale complexe, dominée par des crises économiques, environnementales et sécuritaires, le sommet sino-arabe se tient le 9 décembre en Arabie saoudite dans le but d'explorer de nouveaux modes de coopération plus attractifs et durables, de l'approfondissement des relations sino-arabes et de la construction d'un partenariat stratégique global qui vise parmi ses priorités la construction d'une communauté sino-arabe de destin commun. Il faut dire que à la lecture de l'évolution de l'ordre économique mondial et surtout du contexte actuel avec la succession des crises depuis 2008, aujourd'hui, il est évident que le monde est en train de changer, d'évoluer vers de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats. Ce serait une occasion pour les pays arabes et pour la Chine de travailler ensemble pour mettre un partenariat stratégique sur le long terme, surtout bon, pour essayer de sécuriser les économies de ces pays-là et essayer de contribuer ensemble pour l'établissement d'un nouvel ordre économique mondial plus juste, plus équitable. Les observateurs indiquent que la convocation du sommet est en soi un événement historique important qui reflète le niveau élevé atteint par les relations sino-arabes, ainsi qu'une forme de solidarité rendue nécessaire par la nature de la situation internationale actuelle pour réaliser l'intérêt commun entre la Chine et les pays arabes. Je pense que la Chine a maintenant besoin d'alliés de taille, tels que les pays arabes qui sont producteurs de produits énergétiques et qui disposent et recèlent de beaucoup de richesses naturelles. La même chose pour les pays arabes, ont besoin d'une alliance avec un pays comme la Chine qui est devenu une force économique aujourd'hui et qui peut apporter beaucoup aux pays arabes en termes de technologie, en termes de savoir-faire et surtout en termes de marché. Les experts affirment que le sommet sino-arabe représente un bond en avant sur la voie du développement des relations entre les deux parties, notamment économiques, et de l'expansion de la coopération dans les projets de la ceinture et la route, et qu'il comporte un grand nombre d'indicateurs économiques et politiques importants. فعلا كل التقارير تشير إلى نهاية القطبية الأحادية. Tous les rapports pointent vers la fin de l'unipolarité et de la domination américaine sur le monde. Le monde se dirige vers un monde multipolaire et comme nous l'avons vu ces dernières années, la croissance et l'ouverture de la Chine sur le monde ont conduit à la volonté de la Chine d'aller vers les pays arabes, étant donné que la région arabe se situe dans le périmètre de la ceinture et la route, cette initiative chinoise lancée en 2013. Cette croissance rapide du volume des échanges entre la Chine et les pays arabes rend impératif pour la région arabe de reconsidérer les tendances et les équilibres internationaux qui permettent d'atteindre l'équilibre interne à travers un monde multipolaire. La neuvième session de la réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, qui a eu lieu en juillet 2020, a adopté une importante décision de tenir le premier sommet sino-arabe à Riyad, marquant l'entrée des relations entre les deux parties dans une nouvelle phase plus développée, qui conduit à la construction d'une communauté sino-arabe de destin commun en la nouvelle ère. Ashraf Mansoud pour CGT1 français.